Voilà, Madame Duflot, ne pouvant pas se joindre à nous, a écrit au président du séminaire Robert Ozel. À défaut d'être présente aujourd'hui à vos côtés pour saluer d'une part le travail des 6 équipes, élus, urbanistes, architectes, autour de projets d'aménagement entre qualité urbaine et place de la nature, et d'autre part celui de 6 étudiants, futurs professionnels et défenseurs d'une approche à la fois plus qualitative et performante du geste urbain, pour ne pas dire de l'art urbain, je tenais à vous exprimer mon soutien personnel et tout l'intérêt que je porte, en tant que ministre de l'égalité des territoires et du logement, à votre engagement. En effet, les enseignements du séminaire Robert Ozel, fidèles à ceux de cet urbaniste visionnaire, résonnent dans les orientations que le gouvernement et mon ministère se donnent pour les années à venir. À travers le projet de loi que je porterai en 2013, nous mettrons un accent plus fort sur le périurbain, rejoignant l'un des messages de Robert Ozel, maître de la qualité dans ces territoires trop souvent négligés. Mais pour accompagner les territoires vers un aménagement équilibré et durable, au-delà des outils, il faut de la méthode. C'est là que le séminaire Robert Ozel apporte une contribution d'une modernité étonnante. Les mots de Robert Ozel parlent de connaissance du territoire, du nécessaire retour d'une vision globale, de la nécessité de s'appuyer sur des diagnostics partagés, sur une reconnaissance des territoires. La méthode Robert Ozel, si je peux m'exprimer ainsi, nous conduit à mettre en place une gouvernance ouverte, une délibération associant toutes les parties prenantes pour partager une vision globale sur l'avenir, une planification stratégique renouvelée et participative, une mise en cohérence des efforts de chacun. Je pense bien sûr aux régions, aux départements, aux collectivités, au rôle renouvelé de l'État comme animateur de la dynamique de contractualisation entre les parties prenantes et comme garant de l'effectivité des engagements pris. Je n'oublie pas la participation de tous les habitants, mais le séminaire Robert Ozel me rappelle aussi qu'il faut impliquer les acteurs du geste urbain, les professionnels, en activité et en devenir. Je salue avec enthousiasme cette initiative en direction des étudiants. Les défis qui s'ouvrent à nous sont multiples et tous s'imposent au projet. Produire du logement en respectant la nature, en développant des énergies nouvelles, en pensant l'habitat comme un vecteur de développement des services et de l'emploi, en réactivant la vitalité des territoires, en gérant les impacts sur la qualité du cadre de vie et du paysage. Pour les atteindre, il faut multiplier les initiatives pour impliquer toutes les strates de la société. Le prix de l'art urbain et les bourses étudiantes sont l'occasion de mettre en exergue des cas concrets et de mettre en avant des réflexions pour demain. Je salue ainsi les 6 projets retenus, car ils pensent le territoire en valorisant son potentiel de dynamique économique et mettent le projet au centre des préoccupations. Il faut agir à l'échelle du bassin de vie et organiser la mobilité pour favoriser les transports publics, les modes doux ou actifs, comme le vélo ou la marche. La transversalité urbanisme, habitat, transport, services, emploi est au cœur des réflexions sur les territoires de demain et doit aider à dépasser l'opposition entre planification et projet. Les processus sont itératifs. La planification doit être au service des projets de qualité pour nos concitoyens, pour nos territoires, adaptés à chaque spécificité, aux atouts et aux richesses de nos territoires. Félicitations aux concepteurs de ces 6 projets qui ont su dépasser l'opposition entre projet et nature grâce à une gouvernance assumée. Je reste attentive à vos travaux, à ceux des étudiants que vous avez sélectionnés, et je compte sur vous, d'une part, pour contribuer aux chantiers nationaux via le prochain prix de l'art urbain, et d'autre part, pour me rappeler combien l'art urbain apporte au projet, combien le partage des réflexions facilite le passage à l'acte, avec toute l'empathie que Robert Ozel nous a laissé en héritage. Cécile Duflot.